Ça va? Ça va? Ouais, c'est surtout à toi qu'on a envie de demander ça, Julien. Dans le Tourmalet, on vous a vu placer une grosse attaque. Les jambes étaient là aujourd'hui? Ouais, les jambes étaient là, pas tant que ça, hein, sinon, sinon j'aurais été devant jusqu'au bout. Mais ouais, ça a roulé vite encore toute la journée. On est parti dès le départ et dans le Tourmalet, il y en a qui commençaient à pas vouloir passer, donc je voulais réduire un peu le groupe. Mais Wout van Aert a décidé autrement. Il a imposé un rythme très, très soutenu et voilà, il m'a manqué encore quelques kilomètres, un peu comme depuis le début du tour. Et voilà, je garde le moral, je me fais plaisir, c'est le plus important et j'espère que je pourrai jouer la victoire d'ici la fin du tour. Est-ce qu'on se relève aussi peut-être un peu plus tôt quand on voit que derrière ça cravache fort et que ça risque de ne pas pouvoir jouer la victoire d'étape? Bah, honnêtement non, j'ai gardé mon rythme jusqu'au sommet du Tourmalet. J'ai fait une belle descente en attendant le groupe derrière parce que je savais qu'il y avait une trentaine de coureurs qui allaient me reprendre. Et après oui, je me suis relevé parce que je savais que ça servait à rien, mais ouais, c'était une dure journée encore. Et encore une fois, on n'a rien laissé aux échappés, hein, Julien. Tout de suite, on a très rapidement contrôlé derrière, on ne vous a rien laissé. Ouais, j'ai vu qu'on prenait pas beaucoup plus que 3 minutes alors que c'était moi le mieux placé au général à 10 minutes. Donc je me suis douté que ça allait faire un peu comme hier avec les favoris qui allaient s'attaquer. Vingegaard avait Van Aert devant, donc c'était un peu le scénario parfait encore. Et de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il aurait fallu que j'attaque le Tourmalet avec beaucoup plus d'avance, mais je pense que Van Aert était aussi plus fort dans le groupe, donc ouais, pas de regret. Vous avez en tout cas kilomètre zéro tout de suite à l'attaque. C'était l'envie de jouer la victoire d'étape, l'envie encore de retrouver des sensations. C'était quoi au départ ce matin? Ouais, ce matin, c'était un peu tout ou rien. J'ai dit soit je vais devant, soit je me relève après le Tourmalet. Et voilà, j'ai été devant et avec Wout. J'ai dit oh, c'était sympa hier, on n'a pas joué la gang mais on a profité, on recommence. Et il a dit oui, alors je suis parti et ouais, ça a roulé vite toute la journée. Pour mettre ça sur les routes du Puy-de-Dôme maintenant. Ouais, bah demain je vais essayer de rester tranquille. On a Fabio pour le sprint et puis on va voir, c'est encore long. Hein. Comment tu l'appréhendes cette journée de dimanche? Si tu dois la résumer en un mot, la qualifier en un mot. Dimanche? Ouais, le Puy-de-Dôme en général. Ah ouais, bah Rémi il m'en parle tous les jours. Donc moi en tout cas personnellement je suis content de faire aussi cette étape mythique parce que voilà, on n'a pas souvent l'occasion de faire le Puy-de-Dôme. Donc ça sera quelque chose de spécial je pense, mais Mythique c'est le mot. ouais voilà, mythique, ouais, j'ai encore les images de Poulidor et tout avec Anquetil, donc c'est de se dire qu'on va rouler sur les routes du Puy-de-Dôme, c'est sympa. Après je sais pas comment va se passer l'étape, mais voilà. Quand on voit les écarts que Pogacar et Vingegaard creusent, on se dit qu'il y a un monde d'écart entre eux et le reste des favoris. Ouais, c'est impressionnant. J'ai fait mon tempo là jusqu'au sommet du Tourmalet, je les ai vus me doubler. Ouais, c'est impressionnant. Merci Julien. Ouais, merci à vous. Merci.